Alors, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas sorti de vidéo sur le van et sur son aménagement en cours. En vrai, on a pas mal de vidéos à sortir, mais juste on est très en retard sur les montages. Ça arrive dans les prochaines semaines. Pour les vacances, on a décidé de prendre le van pour partir sur la côte bretonne et retourner à Erquy qu'on avait adoré parcourir à pied l'année dernière. Donc on est parti pour pouvoir retester notre aménagement, pour voir ce qu'on pouvait encore améliorer et ce qu'on aurait à faire. Ça a été aussi l'occasion d'essayer ce petit GPS qui nous a été envoyé par TomTom. Donc c'est le GPS TomTom Go Camper Max. Nous, c'est Chloé et Clem. On a tout plaqué en 2013 pour parcourir le monde. Après avoir découvert les voyages en van en Australie, on a acheté notre premier van en France en 2016. Cette année, on s'est lancé pour défi d'aménager notre nouveau van de A à Z. Alors abonne-toi pour suivre cette nouvelle aventure. Sur la chaîne, on fait très rarement des vidéos en partenariat avec des marques sur des produits. Parce que quand on en fait, c'est uniquement sur des produits qu'on utilise réellement nous et dont on voit réellement l'intérêt. Et en fait, ce GPS, on utilisait sa version précédente sur notre vieux Fiat 238, on en était très content. Mais quand on a vendu le Fiat, on a donné le GPS avec. Du coup, quand on a repris un van, notre T6, on n'avait pas de GPS puisqu'il n'est pas équipé d'un GPS. Et ça nous manquait, du coup on était très contents de pouvoir récupérer un GPS. C'est donc avec plaisir qu'on va vous faire la présentation de ce produit et de vous expliquer les 10 raisons pour lesquelles vous pourriez l'utiliser. Alors la première raison, c'est si comme nous vous avez un véhicule moderne mais sans option, sans GPS, ou si vous avez, comme nous avant, un très vieux véhicule qui n'a pas de GPS, c'est l'occasion d'en installer un très simplement. Il vous suffit d'une prise allume-cigare et ça s'installe en quelques secondes à peine. Donc on a l'écran, on a le socle, on a le câble et l'adaptateur pour allume-cigare. D'ailleurs, le deuxième point, c'est aussi au niveau de l'installation, c'est qu'il est fourni avec ce pied. Alors là, comme ça, il a l'air de rien, mais en fait, il est hyper pratique. Il est très simple à installer et à désinstaller, mais une fois qu'il est installé, il ne bouge plus du tout. Il est super solide et vraiment, c'est de la qualité parce qu'on a déjà utilisé pas mal de pieds pour faire tenir des téléphones. Ça tenait jamais très longtemps, je suppose qu'avec le soleil, ça s'abîme. Alors que celui-ci fonctionne très bien. Déjà, c'était le même pied sur le modèle précédent et on en était très content. Et il n'y a qu'à visser comme ça. Et alors là, ça ne bougera plus. C'est le van qui bouge. Donc le câble il se met directement sur le socle, comme ça on n'a pas besoin de le retirer à chaque fois de l'appareil une fois qu'on le retire du socle. Donc ça se met juste là en dessous. Voilà. Et de l'autre côté on a l'adaptateur allume-cigare. Et voilà, c'est branché. Ça se fixe pareillement. Donc voilà, là ça ne bougera pas et voilà il s'allume. Alors vous vous dites certainement qu'un téléphone ça peut très bien servir de GPS. Et pour des petits trajets, pourquoi pas, ça peut dépanner, mais pour des gros trajets qu'on peut faire avec le van, c'est vraiment problématique les téléphones parce que ça surchauffe très facilement, surtout quand on l'accroche sur le pare-brise, ça va prendre le soleil et ça nous est arrivé plus d'une fois que le téléphone juste s'éteigne sans crier gare et qu'on ait une petite icône qui s'affiche pour nous dire que juste il a surchauffé et que du coup il s'est éteint par sécurité pour pas complètement cramer. Et alors là, on se retrouve complètement sans GPS et sans téléphone, ce qui peut être gênant. Il faut attendre qu'il redescende en température pour se rallumer, mais là on ne pourra pas relancer tout de suite le GPS parce qu'il va resurchauffer immédiatement. Un vrai GPS, ça va être conçu pour, donc ça va mieux se refroidir, mieux gérer la chaleur et à aucun moment il va s'éteindre parce qu'il surchauffe. Donc ça c'est vraiment une sécurité. Sur ce modèle, ce qu'on aime, c'est vraiment son écran qui est immense, c'est un écran 7 pouces. Donc on a toujours une très bonne visibilité sur la carte et aussi ces haut-parleurs qu'il a donc à l'arrière qui sont très puissants. Et alors sur le T6 c'est moins important, mais sur nos vieux vans, sur le Bedford notamment qui était assez bruyant ou même le Fiat 238, c'est important parce que le bruit du moteur va souvent couvrir le bruit de la radio ou du coup du GPS. Et alors d'avoir des haut-parleurs puissants là à ce moment-là c'est primordial pour pouvoir bien entendre toutes les indications. Après 200 mètres, vous avez atteint votre destination sur la gauche. Quand on voyage en van, on se retrouve souvent dans des zones en France qui sont mal desservies par les réseaux téléphoniques, la 4G ou la 5G, ou quand on se retrouve à l'étranger, hors d'Europe, c'est compliqué d'avoir accès à Internet, ça coûte cher ou juste c'est pas possible. Et du coup, avoir un GPS sur son téléphone qui utilise les datas mobiles, c'est pas possible.
et avec un GPS qui a tout intégré dedans, c'est possible. Les cartes, elles sont téléchargées et on peut lancer une navigation. Il va le calculer lui-même en local, donc ça fonctionnera dans tous les cas. D'ailleurs, un point important pour ce type de GPS, sur certains modèles, on est obligé de repayer pour chaque mise à jour de carte. Ce qui fait que souvent on n'a pas envie parce que ça coûte un peu cher et on se retrouve assez rapidement avec un GPS qui est plus utilisable parce que juste il n'a pas les bonnes routes. Celui-ci, il a des mises à jour gratuites de toutes les cartes partout dans le monde. Donc là-dessus, on sera toujours à jour et c'est assez pratique parce qu'il a le Wi-Fi intégré. Donc on peut les télécharger en Wi-Fi. Ça le stocke du coup sur la mémoire interne. Il n'y a pas de carte SD ou je ne sais quoi. C'est vraiment très pratique pour ce point-là. Alors on en vient aux fonctionnalités qui sont vraiment importantes et qui font que ce modèle précis, le Camper Max, est intéressant pour les utilisateurs de van, de camping-car ou de caravane. C'est que dans les menus, on peut définir du coup si on est une voiture, si on est un camping-car, si on a une caravane et définir exactement la hauteur, la longueur, le poids pour que l'itinéraire choisi soit adapté à la taille de notre véhicule. On ne va pas se retrouver sur une route où tout d'un coup il y a un pont qui est trop bas. Et du coup, ça fait éviter les erreurs d'inattention et les accidents qu'on peut voir, les gens qui vont sous un pont sans se rendre compte qu'il est trop bas pour leur véhicule et qui arrachent tout le toit. Donc ça évite ça. Et ça évite aussi de tout bêtement arriver dans une ville, de ne pas pouvoir passer un pont et devoir galérer pour trouver un itinéraire bis pour pouvoir se sortir de là. Donc là, tout est calculé à l'avance, on ne perd pas de temps. Et les itinéraires vont être en fonction de la vitesse max. C'est-à-dire que si je dois faire un Paris-Rennes par exemple, si je lui dis que je ne fais pas plus de 90 km/h, il ne va pas me faire passer par l'autoroute, il va me faire passer par des petites routes où je vais pouvoir aller à maximum 80-90 km/h. On va faire des trajets beaucoup plus courts en termes de kilomètres, donc on va économiser de l'essence, et aussi beaucoup plus courts en termes de temps, parce que plutôt que de faire un détour pour aller sur une route où je peux aller à 130 km/h normalement, mais avec mon véhicule je ne peux pas, en fait il va aller directement sur les routes les plus courtes. C'est une petite fonctionnalité qui comme ça, on se dit pas forcément que ça va avoir son importance, mais c'est vraiment primordial. Ce GPS, il a aussi des fonctionnalités pour adapter l'itinéraire en fonction du trafic. Du coup, il va chercher des itinéraires les plus rapides possibles pour éviter les bouchons et l'heure d'arrivée et le temps de trajet va être remis à jour en temps réel en fonction des embouteillages sur la route. Il a aussi deux autres fonctions. Une fonction qui permet d'alerter des zones de danger qui sont devant nous et une autre bien utile en ce moment qui permet de savoir les tarifs des stations-service et du coup de pouvoir choisir la station-service la moins chère autour de nous. Le petit bémol, c'est que sur ce modèle, l'option des alertes et des tarifs des stations-service, on l'a que pendant 1 an après avoir acheté ce modèle. Et après, il faut payer un abonnement, donc je ne sais pas combien ça coûte, mais bon, c'est un peu dommage, même si c'est pas primordial d'avoir ça sur son GPS. Et pour finir, il existe une application sur son téléphone qui permet de se connecter à ce GPS, ce qui fait que souvent en fait les adresses qu'on veut rentrer, c'est des adresses qu'on a sur son téléphone, qu'on nous envoie par SMS ou quand on va sur une application du type Park4Night, il va nous indiquer l'adresse précise. Alors ça pourrait être un peu embêtant d'être sur son téléphone, de voir l'adresse et de devoir la rentrer à la main sur le GPS. Et en fait non, on va cliquer sur le lien. Il va faire le lien avec l'application qui va l'envoyer directement sur le GPS. Du coup, c'est aussi rapide que si on était directement sur son téléphone. Je me rends compte que je suis arrivé au dernier point et que j'ai pas parlé des fonctionnalités comme la possibilité de choisir directement des points d'intérêt comme des restaurants ou des emplacements pour camping-car. Et il y a aussi une fonctionnalité qui s'appelle parcours panoramique qui permet de calculer un itinéraire qui évite les grands axes et les grandes villes pour vraiment s'assurer d'avoir un itinéraire agréable pour pouvoir profiter de la nature et des beaux paysages plutôt que des embouteillages. Mais on a dépassé les 10 points. Du coup, c'est vraiment un outil qui va nous être bien utile dans le van pour les années futures, d'autant plus que notre van il a très peu d'options, donc ça nous rajoute une option. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos sur l'aménagement du van. On vous promet, ça arrive dans les prochaines semaines, on va avoir le temps de travailler dessus. Et si vous avez aimé cette vidéo sur le GPS, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Si vous avez une question, on essaiera d'y répondre. Et je vous dis à bientôt!